Imaginez cette scène. Nous sommes en plein été, le mercato bat son plein, et le FC Barcelone, déjà en quête de renouveau, identifie un nom, un profil explosif, jeune, brillant, capable de dynamiter les défenses et de devenir un élément clé pour les années à venir. Ce nom, vous le connaissez, Nico Williams. Tout semblait indiquer que le Barça voulait tout faire pour le recruter. Mais aujourd'hui, quelques mois plus tard, l'histoire a pris une tournure totalement inattendue. Blessures persistantes, performance en dents de scie, risque d'opération, absence prolongée. Et soudain, à Barcelone, un soupir de soulagement. Ce qui devait être une grande arrivée pourrait finalement devenir un énorme coup dur. Mais pour l'Athletic Bilbao et pour le joueur lui-même, plus que pour les Catalans. Alors, que se passe-t-il vraiment derrière les portes du club basque? Pourquoi Nico Williams est-il au bord d'une intervention chirurgicale? Et surtout, pourquoi le Barça peut-il réellement souffler dans cette affaire? Installez-vous confortablement. Aujourd'hui sur Foot Vibe, on plonge dans une situation aussi sportive que stratégique. Une histoire de talent, de douleur, d'hésitation médicale et de mercato avorté. L'été dernier, le FC Barcelone avait clairement affiché sa volonté. Renforcer ses ailes avec un joueur explosif, percutant, jeune et déjà admiré dans toute l'Europe. Le profil parfait. Nico Williams, international espagnol, pépite de l'Athletic Bilbao et frère du déjà emblématique Inaki. Sur le papier, tout collait. Vitesse, capacité à éliminer, marge de progression. Mais si le Barça avait de grandes ambitions, Bilbao aussi. Le club basque ne voulait pas laisser filer l'un de ses plus grands talents, encore moins après avoir tenté de sécuriser son avenir avec un contrat conséquent. Pourtant, quelque chose se préparait déjà dans l'ombre. Quelque chose que ni les dirigeants, ni le joueur, ni même les supporters ne pouvaient anticiper totalement. La pubalgie. Le début d'une saison cauchemardesque. La pubalgie, ce mot que redoutent tous les footballeurs. Une douleur sournoise, qui s'installe doucement mais sûrement, qui empêche chaque sprint, chaque changement d'appui, chaque accélération. Et pour un joueur comme Nico Williams, dont le jeu repose avant tout sur l'explosivité, c'est un cauchemar. Dès les premières semaines de la saison, les voyants se mettent à clignoter. Le staff médical observe, surveille, tente de trouver des solutions. Mais rien ne change vraiment. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seulement 8 matchs disputés cette saison. 529 petites minutes passées sur le terrain, un seul but inscrit et surtout incapable de tenir 90 minutes sans douleur. Pour un joueur considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération, c'est un véritable coup d'arrêt. Les supporters s'interrogent, les médias s'inquiètent, le staff doute. La situation devient de plus en plus préoccupante. Le staff de Bilbao à la recherche d'une solution. Face à la persistance de la douleur, l'Athletic Bilbao décide de hausser d'un cran son niveau d'alerte. Les médecins du club ne se contentent plus de simples traitements ou d'aménagements d'entraînement. Ils consultent des spécialistes à l'étranger pour comprendre ce qui bloque. Et le verdict qui tombe n'est pas celui qu'on espérait. Selon les experts sollicités, l'option la plus raisonnable, la plus sécurisée à long terme, serait une opération. Une opération qui, évidemment, ne serait pas anodine. Car derrière ce geste chirurgical se cache une réalité brutale. Une absence longue, parfois de plusieurs mois, le temps de permettre au corps de se reconstruire, de cicatriser, puis de réapprendre à performer. Pour un joueur qui devait exploser cette saison, qui devait confirmer son statut, c'est un énorme contretemps. Pour Bilbao, qui comptait sur lui comme l'un de ses piliers offensifs, c'est un vrai casse-tête. Et pour le Barça, eh bien, c'est une toute autre histoire. Un recrutement que le Barça aurait pu regretter. Si l'on remonte à l'été dernier, tout indiquait que Nico Williams était la priorité offensive de Xavi. Le Barça voulait injecter de la vitesse, de la percussion, de la jeunesse. Williams cochait toutes les cases. Mais entre les contraintes financières, le fair play, les hésitations sur le coût du transfert, l'opération ne s'est pas faite. Et aujourd'hui, avec ce qui arrive, les dirigeants catalans peuvent pousser un véritable soupir de soulagement. Car s'ils avaient conclu l'opération, s'ils avaient signé Williams comme joueur clé de leur projet, ils auraient aujourd'hui dans l'effectif un ailier incapable d'enchaîner les matchs, miné physiquement et au bord d'une opération lourde. Dans une saison où le Barça est déjà ravagé par les blessures, où chaque absence pèse lourd, où chaque blessure crée un nouveau casse-tête tactique ou économique, la présence d'un Nico Williams diminué aurait été un énorme problème supplémentaire. D'un certain point de vue, le Barça a été sauvé, malgré lui. La position de l'Athletic Bilbao, entre prudence et urgence. De son côté, Bilbao se retrouve face à un dilemme difficile. Opérer maintenant, ou essayer une dernière fois de traiter la pubalgie sans intervention. Les spécialistes recommandent clairement l'opération, mais un club comme l'Athletic, qui construit son identité et sa compétitivité sur un effectif très spécifique, ne peut prendre cette décision à la légère. Car opérer Williams maintenant,
c'est renoncer à lui pour plusieurs mois. C'est se priver d'une arme offensive essentielle. C'est peut-être hypothéquer une partie de la saison. Mais ne pas l'opérer, c'est risquer de voir le problème s'aggraver. C'est empêcher le joueur d'atteindre son plein potentiel. C'est repousser l'inévitable au risque de le voir revenir encore plus fragilisé. L'Athletic Bilbao hésite donc encore, analyse, évalue, discute. Mais une chose est sûre, la situation devient urgente. Nico Williams, un talent en suspens. À seulement 23 ans, Nico Williams devrait être en pleine ascension. Il devrait enchaîner les performances, accumuler les minutes, marquer l'Europe de son empreinte. Au lieu de ça, il se bat contre son propre corps. Cette pubalgie, qui dure depuis plusieurs mois, est en train de définir sa saison. Elle brise sa dynamique, ralentit sa progression et crée un climat d'incertitude autour de lui. Pour un jeune joueur, c'est le genre d'épreuve qui peut tout changer. Le mental, la confiance, la trajectoire. Et pourtant, malgré la douleur, malgré les doutes, Williams ne lâche rien. Il essaie, il joue quand il le peut, il lutte pour rester présent. Mais parfois, la volonté ne suffit pas. Le Barça peut vraiment souffler. On dit souvent que dans le football, chaque choix compte. Et dans ce cas précis, la non-venue de Nico Williams au Barça ressemble presque à un cadeau du destin. Non pas parce que le joueur n'a pas de talent. Au contraire. Mais parce que le Barça vit une saison chaotique sur le plan physique, avec des blessés à l'appel, des joueurs épuisés, des jeunes surutilisés. Ajouter Williams à cette liste, ce serait un cauchemar supplémentaire. Aujourd'hui, le Barça cherche de la stabilité. Et la situation de Williams montre à quel point le football peut être imprévisible. Un joueur désiré hier peut devenir une source d'inquiétude aujourd'hui. Conclusion narrative. Alors, que retenir de toute cette affaire? Que le football n'est jamais linéaire. Que derrière chaque transfert rêvé se cachent des réalités physiques, médicales, humaines. Que même les plus grands talents ne sont pas à l'abri d'un détail, d'une blessure, d'une douleur qui change tout. Nico Williams vit aujourd'hui un moment difficile. Bilbao hésite. Les spécialistes recommandent l'opération. Et à Barcelone, on se dit que, finalement, ne pas avoir concrétisé ce transfert a peut-être évité un nouveau problème. Mais au-delà de ça, une question demeure. Williams reviendra-t-il plus fort? Pourra-t-il reprendre sa montée fulgurante une fois cette blessure derrière lui? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le talent, lui, ne disparaît pas. Il attend simplement le bon moment pour